Or, ce système capitaliste dont la dynamique a été analysée de manière magistrale par Marx dans Le Capital, et cela, même si on est en total désaccord, comme les anarchistes, avec le type de socialisme dont Marx rêvait, ou même sa théorie de l'histoire, des stades qui se succèdent nécessairement, son analyse de la dynamique capitaliste, elle est extraordinaire, parce qu'elle nous permet de comprendre, comme dit Marx, que le système capitaliste n'a jamais été un système conservateur, c'est un système éminemment révolutionnaire, dit Marx, un système animé par une dynamique qui s'étend dans l'espace et dans la vie des hommes, et qui est une force de progrès, si par progrès je dis marche en avant permanente, parce qu'il y a encore Macron s'appelle En Marche, il y a quelque chose qui est extraordinaire, en sorte que, et d'ailleurs vous le voyez très bien, quels sont les fondateurs de l'idéologie libérale, du libéralisme économique? Adam Smith, David Hume, ce sont des philosophes des Lumières. Turgot, Voltaire, Diderot même, dans son voyage à Hollande, célèbre les vertus du marché. Tandis le capitalisme n'est pas, dans sa logique et son essence, un système stable et se reproduisant à l'identique. C'est un rouleau compresseur qui s'empare progressivement de toutes les régions du monde et de toutes les sphères de l'existence, y compris les plus intimes. Songez à l'avenir que vous prépare la Silicon Valley, quand vous aurez votre frigo connecté qui vous dit il faut aller acheter ceci, il n'y a plus, etc. Votre vie affective gouvernée par des logiciels, vous serez bardé de puces. On n'est pas ici dans le monde de Bossuet, dans le monde de Maistre, de Balzac, etc. Et d'ailleurs, puisque j'ai été 45 ans montpelliérain, si je vois le devenir de Montpellier, mais celui de toutes les grandes 15 métropoles de France, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, etc., vous voyez bien qu'en 30 ans, la vie et la ville n'ont cessé de changer à un mouvement uniformément accéléré. C'est d'ailleurs tellement évident que maintenant, même la droite, ou ceux qui se disent encore de droite, ou peu importe, reprochent toujours à leurs adversaires leur immobilisme, leur archaïsme, leur peur des réformes, leur peur du mouvement. Bref, et vous regardez les clips publicitaires, qui sont les sermons modernes du capitalisme. Sous la féodalité, c'était l'évêque ou le curé qui vous disait qu'est-ce que vous auriez à espérer, qu'est-ce qui était bien, etc. L'image du monde désirable, il vous est donnée par les clips publicitaires. Et la loi de la publicité, c'est construisons dans un monde qui bouge. Les gens glissent, sont aériens, tout est un monde branché, interconnecté, moderne, etc. En sorte que la conséquence, ce n'est pas que la notion de progrès n'a aucun sens. Évidemment qu'il y a des progrès qui sont indispensables. Sinon, je ne vois pas pourquoi je lutterais pour une société que j'appellerais socialiste. Mais que le progrès est une notion ambiguë, et qu'à partir du moment où le capitalisme est lui-même un système progressiste, il faut se demander devant chaque innovation, comme disait Orwell, est-ce qu'elle nous rend plus humains ou moins humains? Autrement dit, le progrès, ça peut être un progrès médical évident, ça peut être un progrès du statut des femmes, mais est-ce que le remplacement de l'agriculture paysanne par l'agriculture de Monsanto, l'abolition ou la disparition du livre, ou tout le monde robotisé qui nous attend dans la Silicon Valley, est-ce que c'est un progrès au même sens? Le progrès peut être à la fois la source de nouvelles émancipations, comme de nouvelles aliénations, de nouvelles servitudes. Et ce que les gens qui sont ici présents à la salle sentent de plus en plus, c'est que dans le mouvement qui nous emporte vers l'avant, vers cette fuite en avant gigantesque, bien des choses nous sont vendues au nom du mouvement, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est génial, où nous comprenons brusquement que nous allons peut-être aussi, sur certains points, dans une mauvaise direction. Mais justement, toute la force de l'idéologie progressiste libérale, c'est de vous amener à confondre, l'idée, c'est toujours une formule que je répète, à vous amener à confondre l'idée qu'on n'arrête pas le progrès avec l'idée qu'on n'arrête pas le capitalisme. Et que ce qui nous attend maintenant, c'est de comprendre que tout pas en avant n'est pas nécessairement un pas dans la bonne direction. Ce qui ne veut pas dire que tout pas en avant est mauvais. Je ne l'ai jamais dit. Et la question n'est pas là.